Bonjour, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment appliquer un profil colorimétrique sur vos images filmées avec l'Action 5 Pro. Et ce, en un seul clic depuis l'application DJI Mimo. Mais pour cela, avant tout, nous allons configurer rapidement un profil en D-Log-M. Alors qu'est-ce que le D-Log-M? C'est tout simplement un profil de couleur plat qui va nous permettre de rajouter des couleurs par-dessus, de faire notre colorimétrie, ce qu'on appellerait encore, autre que profil de couleur, on appelle ça également des LUTs. Donc dans un premier temps, nous allons tout de suite vérifier les paramètres de la caméra, à savoir la définition. Donc je me rends en bas de l'image. Là, je suis bien en 4K 16/9 en 25 images secondes. C'est ce qu'on veut. Vous pouvez être en 4/3 également, c'est au choix. Et à partir de là, donc, nous allons pouvoir commencer notre profil en D-Log-M. On vérifie bien en bas à gauche qu'on est sur le mode vidéo. Dans le mode vidéo, on va revérifier notre définition. En l'occurrence, là, je suis bien en 4K 16/9, 25 images par seconde. C'est ce que je demande. Vous pouvez être en 30 ou en 50 si vous voulez un ralenti. Vous pouvez également vous mettre en 4/3. Moi, je préfère rester en 16/9 dans mon cas. Ensuite, je vais tout de suite dans le menu de droite. Je vérifie bien qu'on est en Pro. Exposition. On va tout de suite dedans. Je me mets à -0,3 EV, effectivement. Ce qu'il faut savoir, c'est que les caméras DJI ont tendance un petit peu à surexposer l'image. Donc, il est toujours bon de se mettre à -0,3 EV. Au niveau des ISO, je me mets entre 100 et 1600. Ça ne servira à rien d'aller au-delà. L'image ne sera pas très bonne. Et je confirme. On part tout de suite dans notre white balance. Je vais rester en mode automatique. Une chose importante concernant l'exposition et la DJI Action 5 Pro. Alors, ce qu'il faut savoir sur ces caméras d'action, c'est qu'elles vont utiliser une fréquence d'ouverture assez élevée afin de faire leur stabilisation. Ce qui fait qu'il faut mieux rester en mode automatique afin que sa fréquence de rafraîchissement soit élevée et que la stabilisation ne soit pas impactée. Allez, on poursuit notre configuration. Donc, on va bien en D-Log-M, 10 bits. Vous pouvez ou pas récupérer vos images, ça n'aura absolument aucune incidence sur la vidéo qu'on aura enregistrée. Donc, vous vous mettez en on ou en off, au choix. Je confirme. On va dans les ajustements maintenant de l'image. En texture, on va se mettre en -2 et réduction de bruit, -1. C'est un bon paramètre pour l'Action 5 Pro. Et on confirme. Et maintenant, on va enregistrer notre profil. Donc pour cela, rien de plus simple. On va faire défiler le menu du haut. On va dans nos paramètres. Il me demande si je veux écraser. Je confirme. Donc maintenant, si on va dans notre menu en haut à gauche, on voit bien qu'on a notre menu créé. Vidéo 2, 4K, 16/9, 25 images par seconde, D-Log-M et en exposition automatique. Donc maintenant, on est fin prêt pour appliquer un profil de couleur après, bien évidemment, avoir fait votre petite séquence vidéo. On va tout de suite passer maintenant dans l'application DJI Mimo. Donc après avoir connecté votre caméra sur l'application DJI Mimo, vous allez vous retrouver dans les vidéos qui sont dans votre caméra. Donc vous en sélectionnez une enregistrée en D-Log-M. Et là, plusieurs possibilités. 1. La restauration des couleurs. Si j'appuie directement dessus, là, il va appliquer un profil de couleur, ce qu'on appelle 709, ce qui fait que ce sera à peu près comme si vous étiez en mode de couleur normale et que vous n'aviez pas utilisé D-Log-M. La seule différence, c'est que votre image aura malgré tout plus de dynamique que si vous aviez utilisé un mode de profil normal. Bon, là, c'est pas du tout ce qu'on veut faire, donc je vais désactiver ce mode de profil et je vais dans Filtre. Et là, vous allez voir que dans Filtre, on a Original, Pro, Rétro, Film et divers autres. Si je me mets dans Pro, il va commencer à me proposer des profils de couleurs. Et là, vous pouvez constater que des filtres sont directement appliqués à mon image en
d'un seul clic. Je vais en choisir un au hasard. Admettons que ce soit celui-là. En bas, vous pouvez constater qu'on a l'intensité du filtre qui va être appliqué et vous n'avez plus qu'à valider. Une fois validé, vous avez encore la possibilité de faire des ajustements au niveau de l'exposition. Plus d'exposition, un petit peu moins. La luminosité, si je veux un petit peu plus de luminosité ou un petit peu moins. Le contraste, les hautes lumières, les ombres, assombrir ou éclaircir les ombres, la saturation. Vous voyez, je peux encore désaturer mon image ou à l'inverse, augmenter sa couleur. La température de couleur, qu'on peut encore ajuster, hein. Et même un petit vignettage, vous voyez, au niveau des bords de l'image, le vignettage apparaît. Je valide et je n'ai plus qu'à exporter. On vérifie bien qu'on est en définition 4K et on va à droite dans filigrane, très important, et supprimer le filigrane. Le filigrane est un logo qui va être appliqué sur votre vidéo, donc ça n'a absolument aucun intérêt. Et enfin, on n'a plus qu'à exporter la vidéo, chose qui se fait assez rapidement. Et la vidéo est exportée et vous pouvez la retrouver dans votre album. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'apprécier un petit peu plus cette petite caméra. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à mettre un petit like et puis on se dit à bientôt. Allez, bye bye!